Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Je vous propose une nouvelle série de vidéos que je commence maintenant avec cette vidéo. Le but, c'est que tous les matins, je vous fasse une rapide review des informations que je regarde, notamment au niveau des indicateurs on-chain et de quelques tweets. Donc c'est vraiment vous faire un partage de comment je travaille au quotidien. On va faire ça rapidement et ça s'ajoutera bien évidemment à ce que je fais habituellement. On commence par cette map qui est quand même agréable, un Bitcoin qui a terminé sa clôture hebdomadaire à peu près 28 000 $. On est déjà à 28,4, donc on est content, c'est super. Mais ça, vous le savez déjà, vous l'avez certainement vu dans tout un tas de vidéos ou de tweets. Donc on continue. Et ce qu'on veut savoir, c'est que font les différents acheteurs. Et donc pour ça, on a cet outil intéressant. D'abord en haut, on a les volumes. Je vous rappelle, plus on a un trait clair et plus le volume d'achat est important. Donc on voit qu'on a ici quelque chose autour des 25 000 et demi. On n'a pas beaucoup de résistance, en tout cas jusqu'aux 30 000. Donc peut-être qu'on va y aller. Écoutez, on verra bien. Sinon, ce qu'on voit, c'est que globalement, tout le monde achète, à part les portefeuilles en orange, donc les de 100 $ à 1K, donc vraiment les petits porteurs, à part eux qui vont certainement suivre la tendance après, on a globalement des acheteurs, et notamment le portefeuille qui nous intéresse, c'est le marron, les plus gros, entre 1 million et 10 millions de dollars. Donc des volumes acheteurs globalement, un marché qui est content, presque euphorique en fait quand on voit ça. On continue du coup au niveau des informations. Toujours au niveau des whales, on est sur la blockchain ETH. Donc là, c'est les 100 plus gros wallets sur ETH. Leur index, leur Fear and Greed personnel, il est à 54, donc relativement neutre. On voit qu'on a en fait une activité toute relative parce qu'on a a priori au moment où je fais la vidéo 22 acheteurs pour 17 vendeurs parmi ces 100 plus gros portefeuilles, donc c'est pas énorme. Des volumes à l'achat de 58 millions et des volumes de vente de 46, donc encore une fois, c'est pas énorme. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est quelles cryptos sont-ils en train d'acheter ou de vendre. On a ici la liste des achats. On va regarder les principaux. Donc, outre les stablecoins et du coup Wrap BTC, Wrap ETH qui nous intéressent pas trop ici, on a du Matic, du Link, de l'IMX, du DYDX, CRV, SHIB, OMG, bon BUSD on s'en fiche, du REN, du Gala et du Sand. Ouais, je regarde tout ce qui est au-dessus d'un panier moyen de 1000 $. Le reste, je considère que c'est un peu trop bas. Si ça vous intéresse, vous irez voir par vous-même. Au niveau des ventes, on voit déjà qu'elles sont en valeur un peu plus faible. Par exemple, Matic, là, ici, on est à 3000 $ pour le panier moyen, alors que ici, on est à 11 000 $, donc c'est sensiblement plus. On a ici, du coup, au niveau des ventes, à peu près la même chose, du Link, du Uniswap, qu'on n'avait pas ici, du Matic, du SHIB, OMG aussi, Nexo, c'est intéressant, ils vendent du Nexo, DYDX, GRT, CRV, Quant, DAI, etc. Donc, globalement, les mêmes valeurs. Voilà, c'est peut-être les tokens à surveiller quand même en ce moment, potentiellement regarder pour des prix d'entrée. Au niveau des news reproposées par Crypto Basic, on a du coup cette information. Sur le dernier mois, apparemment, 50 whales, donc il faut comprendre des gros portefeuilles, même si on n'a pas exactement leur taille, qui possèdent entre 10 millions et 100 millions de XRP, et qui ont rejoint du coup le Ripple Network. Alors j'ai vu en commentaire que c'était pas forcément le Ripple Network qu'ils ont rejoint, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ils possèdent et ils ont acheté 420 millions de XRP pour une valeur totale de 155 millions de dollars. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des whales qui se positionnent sur XRP, donc qui parient sur une victoire en fait du contrat XRP, enfin du procès XRP contre la SEC. Donc ça on aime bien, on est plutôt content de le savoir et ça porte la balance cumulative à 4 milliards de XRP pour 1,5 milliard de dollars. Très bien, pourquoi pas, on prend. On aime bien savoir de toute façon ce que font les gros portefeuilles, c'est intéressant. La grosse news du jour, c'est bien évidemment UBS qui rachète Crédit Suisse, donc on savait que ça allait arriver. On va quand même regarder les infos clés, les chiffres clés. Donc ils rachètent pour 3 milliards de francs suisses, sachant qu'ils peuvent avoir des aides jusqu'à 100 milliards. Donc quand on dit des aides, bien évidemment, c'est l'État et c'est la banque centrale. Bien évidemment, ils vont soutenir ce type d'action. Ce qui est notable, c'est du coup, on gérait déjà 5 milliards, maintenant on passe à 8 avec les 3,5 que va proposer du coup Crédit Suisse. Ça en fait du coup une banque qui est absolument énorme. Ils rachètent en actions, donc il n'y aura pas de vote des actionnaires, ils rachètent en fait par un transfert d'actions. Actions qui sont cotées du coup à 0,76 dans le cadre de cette transaction toute particulière, sachant que on a clôturé vendredi à 1,86. Donc ils ont vraiment une très belle décote pour ce rachat. UBS se met très bien à mon avis. On aura du coup la transaction qui devrait être réalisée, enfin la transaction, l'union des banques qui devrait être réalisée d'ici fin 2023. Et je pense que c'est un au mieux, ça ira peut-être en 2024. Et globalement, c'est soutenu par tout le monde, notamment
les autorités financières. On continue du coup avec les levées de fonds, et hier on en a eu essentiellement une qui était Perpi. Perpi qui a levé 5 millions de dollars. C'est une application Web3 de trading sur des échangeurs décentralisés. Je vous montre ça juste après rapidement, et c'est sur Arbitrum. Donc notez-le, Arbitrum c'est quand même une blockchain qui est un peu le vent en poupe en ce moment. Donc ils ont sold out, hein, ils ont vraiment vendu tous les tokens qu'ils voulaient vendre. En tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Globalement, je vous l'ai dit, hein, trading décentralisé, et si vous allez un petit peu dans le détail, vous comprenez que leur point d'accroche, c'est le copy trading décentralisé. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça par vous-même. Moi, à titre personnel, je continue avec les unlocks de la semaine, et là, on va regarder en fait les petits tokens qui vont émettre une grosse quantité de tokens par rapport à leur market cap actuel. Hein. Je dis bien actuel et pas total. Donc on va aller chercher dans les prochaines 24 heures les gros montants. On a ici 3% et quelques pour MCRT, mais c'est pas si énorme que ça. Vous allez voir, on a beaucoup plus. 9% ici pour Roku. Donc pourquoi ça nous intéresse? Parce que potentiellement, ça peut être des trades à prendre. Vous avez ici Easy. Easy, ils vont créer 43, enfin libérer 43% de tokens. Donc 43%, c'est vis-à-vis de la supply actuelle. Donc c'est quand même considérable. On va passer de 100% si on regarde actuellement à 140% en quelques heures du coup. Et vous pouvez le trader sur Bybit. Donc potentiellement, il y a un short à prendre. Ce n'est pas un conseil, un investissement. Mais ce que je vous propose, c'est que demain, à la même heure, on aille voir à peu près où ils en sont. Et est-ce que le token a beaucoup dévissé ou pas? Parce que c'est potentiellement quelque chose à jouer. On a Psy ici 11%, 9% ici. Et en fait, les grosses valeurs, on a ici DSpace Protocol qui va émettre 161% de sa supply actuelle. C'est juste énorme. Alors malheureusement, je ne connais aucun de ces échangeurs, donc je ne pense pas en profiter, mais c'est juste complètement fou. Si vous vous connaissez, écoutez, il y a peut-être quelque chose à jouer. Ici, pareil, hein. CTX, alors apparemment il est que listé sur FTX, quand même très curieux. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses, peut-être que l'information n'est pas complète ici. Mais 123% de la supply actuelle, c'est juste 2 fois plus de tokens, enfin même plus que 2 fois plus. C'est vraiment beaucoup, donc ça peut avoir un impact très fort sur le prix. On ira voir en fait ces tokens-là demain, on ira voir si leur prix a beaucoup dévissé. Donc voilà, je vous conclue cette petite vidéo sur ce tweet de Laetitia qui est très intéressant. Elle nous dit, une fois que la courbe des taux est inversée, c'est lorsque celle-ci rebondit que le risque majeur, donc celui de fin de cycle, apparaît avec un impact sur les marchés actions. Et donc elle fait une comparaison, donc la différence entre les taux 10 ans et 2 ans, ainsi que le SP500. Et donc ce qu'on voit, c'est sur la courbe des taux, du coup, quand on atteint un creux ici, et donc avant d'avoir une rehausse de ce taux, on a du coup une maximale, un ATH sur le SP500, puis une baisse. Et donc on voit que c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, notamment lors de la crise de 2000, la crise de 2007, 2008, et là ici, le Covid. Et donc elle nous dit, eh bien on en est peut-être dans la même situation. Alors, il faut quand même constater qu'il y a des endroits où ça ne s'est pas produit. Hein. On voit ici, on a eu un retournement, bon, on a continué la tendance haussière sur le SP500 a priori, encore qu'on a eu une petite baisse ici. Là, en 2013, on a eu à peu près la même situation, et franchement, on ne l'a pas observé. Mais pourquoi pas, quelque chose à suivre dans les prochains mois, une information intéressante qui, c'est vrai, en général, fonctionne. En tout cas, j'avais déjà vu cette information à plusieurs endroits, donc à surveiller. Évidemment, baisse du SP500, ça veut dire baisse globalement pour les cryptos. Mais je pense que ça n'aura pas lieu aujourd'hui ou demain, et on a quelques mois pour voir venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette matinée. Je vous retrouve ce soir dans l'émission Dans la tête d'une whale, et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.